Bonjour. Alors, on va faire un cours pour la bonne délivrance de Rivka Bat Tzipora. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie un enfant en bonne santé. Bezrat Hashem. Écoutez bien, regardez. On a donc hier on a expliqué la notion de la différence entre les noms. Alors on voit là exactement le même sujet par rapport à Moshe Rabbeinu quand il est devant le buisson ardent. Il se met à discuter pour la première fois avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a 80 ans. Et il arrive devant un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il entend une voix qui sort de l'intérieur du buisson. D'accord? Et le texte nous dit comme ça, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il se met à avoir une discussion. Dès le début, il se met à discuter avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas aller libérer mon peuple. Et Moshe au début, il est un peu réticent. Et puis tout d'un coup, il dit d'accord. Et il dit, bon, comment je vais arrêter, tu t'appelles? Et là, je vais vous lire le texte. Regardez, c'est en Shemot, c'est chapitre 3, verset 14. Vayomer Elokim el Moshe, Ekié Asher Ekié. Mon nom, c'est Ekié Asher Ekié. Vayomer Kotomar l'Ivni Israël. Et après, il lui dit, voilà comment tu vas dire, je m'appelle Ekié. Shelachani Alechem. Et oui, dans un même verset, il y a une contradiction. Moshe, il demande comment il t'appelle, il dit Ekié Asher Ekié. Après, il dit, et tu lui diras que celui qui vous a envoyé s'appelle Ekié. De quoi il s'agit? Alors Rachid nous explique, je ne vais pas vous lire Rachid là maintenant, mais si vous regardez bien Rachid, vous le traduisez, vous allez voir de quoi il s'agit. Ici en réalité, il y a une discussion très très intéressante entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. Moshe demande à Akadosh Baruch Hu, comment tu t'appelles? Il dit, je suis celui qui sera. Et qui Asher Ekié? Je suis celui qui sera. Rachid traduit. Il dit, je suis avec toi dans cette souffrance, l'exil d'Égypte. Comme je serai avec toi dans toutes les autres souffrances. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il dit, tu sais, il y a beaucoup de Tunisiens qui écoutent les cours, tu leur dis que tu seras avec moi dans les souffrances, ils vont pas adhérer à ton truc. Moi je te conseille, ne leur parle pas de souffrance, pas de rasra, pas de souffrance. On va leur dire comment je t'appelle, et qui est, tout simplement, je suis celui qui sera, ça veut dire je suis un mot, et qui est. Non, pas dans les détails que maintenant tu rentres dans les souffrances et qu'après, de la même façon tu es dans les souffrances de maintenant tu vas être dans les souffrances d'après. Rentre pas dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a à 4 jours? Qu'est-ce que vous aurez dit vous? Vous aurez dit, écoute, je sais comment je m'appelle, tu vas pas me dire maintenant comment je m'appelle. Quel culot de dire à Kadosh Baruch Hu, il te dit comment, tu demandes comment il t'appelle, il te dit Victor, tu dis non mais si tu dis Victor, tu vas venir astratiser. Dis-leur plutôt Hector. Ah oui, t'as raison, je m'appelle Hector. Suspect comme histoire. C'est une discussion qui est très très bizarre. Rabbi Yosef sans penser. Vous êtes d'accord? C'est une discussion super bizarre. De quoi il s'agit là? C'est quoi cette discussion là? Alors regardez, je vais vous dire de quoi il s'agit. C'est qu'en réalité, quand il lui dit, Moshe il dit comment tu t'appelles? Il dit je suis dans cette souffrance là. Et qui est, je te suis dans cette souffrance, comme je serai avec toi dans toutes les autres souffrances. C'est vrai que c'est un peu angoissant, parce que ça veut dire qu'on aura d'autres souffrances. Mais en fait, ce qu'il veut lui dire, il veut lui dire qu'il y a une contraction du temps. Il a voulu lui donner une définition temporelle. C'est-à-dire qu'en réalité, pour moi, le temps n'existe pas. De la même façon, maintenant, je suis avec vous, je vous sauve, même au moment les plus difficiles de l'exil, où vous serez obligé d'aller, je serai encore avec vous. Jamais je ne vous lâcherai. Vous voyez, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu le symbole de l'amitié. C'est quoi l'amitié? C'est je te lâche pas, Rabbi Yosef. Je te lâche jamais. Même si plus personne t'écoute à l'espace Torah, Rabbi Yosef, je serai toujours avec vous. Vous voyez, même si des fois je n'ai pas envie de venir, mais pour vous je viens, pour vous faire plaisir. Parce qu'une amitié, c'est quoi une connexion? C'est quoi une alliance? C'est quand on est avec quelqu'un, on ne le lâche pas quand il vit des moments difficiles. C'est une amitié. Et ça, une vraie connexion. C'est une vraie alliance. Quand je vous dis au clan d'Israël, sachez que des fois vous allez me lâcher, mais moi je ne vous lâcherai jamais. Ok? Et donc, pourquoi? Parce que moi, je vis le temps d'une façon contractée. Et qui a cherché, en fait, ça veut dire que le temps présent et le temps futur, pour moi, c'est le même. C'est la même chose. D'accord? Maintenant, regardez, c'est plus profond que ça. Ça veut dire que ce que vous vivez maintenant, il va engendrer ce que vous vivrez plus tard. C'est ça qu'il lui dit. Et qui a cherché, c'est-à-dire ce que vous vivez maintenant, il va engendrer ce que vous vivez plus tard. D'accord?
Donc, ça veut dire, regardez le mot atid, futur en hébreu, il se dit aussi, la racine du mot futur se dit et. Et, c'est l'instant présent. Et, c'est l'instant présent. Et, aïn tav. Et atid, c'est l'instant futur, c'est le futur. Donc, qu'est-ce qui fabrique le futur? C'est l'instant présent. C'est ça qu'il a voulu leur enseigner. Il leur a dit, moi je serai avec vous, je ne vous lâcherai pas. Exactement de la même façon que je suis avec vous maintenant, dans cette souffrance, je serai avec vous plus tard. Ok? Et il a dit quand même, moi j'ai dit quand même, c'est angoissant. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kachbourg? Il a dit, t'as raison. On va t'écouter. Je vais m'appeler Eki. C'est quoi Eki? Écoutez bien, Abdel. C'est quoi Eki? Il leur a dit, il n'aura pas dit que maintenant, il n'aura pas parlé de concentration du temps. Il n'a pas dit que le temps se concentre, que de la même façon que je suis avec toi maintenant, le présent, il fabrique le futur, c'est-à-dire qu'en réalité, le présent et le futur, c'est le même temps. C'est pas ça qu'il leur dit. Et il leur dit, vous savez quoi? Eki. Regarde, le nom divin le plus élevé, c'est celui qui symbolise l'existence. Eki. En hébreu, être et le nom divin, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'un homme, il ne peut pas vivre s'il n'y a pas une acceptation du divin. S'il n'y a pas l'énergie divine qui le suit, qui le tient, l'homme il ne peut pas vivre. À l'intérieur de l'humain, si vous voulez, l'énergie vitale de l'humain, c'est le divin. Oui, quand je dis chercher la génialité qui est en l'homme, quelque part c'est pareil. Oui, tous mes cours, je vous parle. Chercher comment on fait grandir une personne, comment on fait grandir un jeune. On lui met l'accent sur la génialité qui est en lui. Comment on fait ça? Ben, pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, dans l'humain, l'existence de l'homme, elle dépend du Yudke Vavke. Elle se dit en hébreu, elle a la même nomination que le divin. C'est-à-dire, être et Dieu, c'est le même nom. C'est ça qu'il leur a dit en fait. Comment je m'appelle? Je suis le Dieu de la vie. Je suis celui qui vous fait vivre à chaque instant. Et qui est avec une connotation futuriste, de futur. Je suis celui qui va vous faire vivre. Et qui est. Il a voulu dire, je serai avec vous dans toutes les souffrances, parce qu'en réalité, une concentration du temps. Et répondant, en réalité, je suis celui qui crée l'existence. Je suis celui qui est l'essence de la vie. Et que votre vie, elle dépend de moi. Et c'est un grand secret, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut apprendre à vivre bien. Mais si tu vis bien maintenant, tu te donnes un but, un projet, et tu es bien dans cette vie-là, alors, Akadosh Baruch Hu, il va te faire grandir ce projet, parce que ce projet dépend d'une énergie vitale. Cette énergie vitale, sa source, on la prend dans le divin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Enfin, même si vous ne comprenez pas, réécoutez le cours. À bientôt.